My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? My dear friend. Hello les Happy Girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter 5 idées de look avec le jean. Donc l'idée c'est de vous présenter des idées de look assez faciles à reproduire. Vous savez, je suis vraiment convaincue qu'on peut être très stylé avec des pièces plutôt intemporelles et il faut juste les twister dans une tendance un petit peu année 2020. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, je donne des conseils style morpho pour les femmes de 30 ans et plus et j'ai vraiment envie de vous aider à avoir un dressing plus raisonnable, d'acheter mieux et d'acheter moins. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras beaucoup de conseils style et aussi déterminer quelles sont tes couleurs clés à mettre à proximité de ton visage. Tu peux aussi me suivre sur Instagram si tu as envie pour connaître un petit peu plus de conseils plus ponctuels que je fais au quotidien sur les stories Instagram. Donc je vous présente des idées de look et je vous explique pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Let's go! Donc on commence pour ce premier look. Donc c'est un look avec un jean slim gris foncé. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que moi je trouve que le gris foncé c'est une très bonne idée. Ça change du noir. En plus le jean slim noir ça a tendance à se délaver très vite et donc à pas avoir un côté très nickel. Je trouve que c'est une très bonne idée d'investir dans un jean foncé slim. Je le porte avec les bottes à l'intérieur. Ça aussi c'est une tendance assez actuelle. Et je mets un blazer noir. Pour moi ça c'est un look hyper intemporel qui en plus a l'avantage de cacher certaines parties du corps quand on n'a pas envie de les montrer, notamment moi j'ai une culotte de cheval et j'ai pas du tout envie de montrer ma culotte de cheval, donc je trouve que c'est une alternative assez cool. Petit conseil, quand vous avez un blazer, essayez de contraster par rapport à la couleur du blazer. Ça donnera plus de style. Donc par exemple, là donc j'ai un blazer noir et je mets un top fine bretelle rose. Donc là je vous montre, fine bretelle, je trouve que ça donne de la féminité à un look qui peut être un peu trop masculin, d'où l'importance d'avoir ce type de top. Vous pouvez aussi bien sûr avoir de la manche si vous le souhaitez, mais je vous conseille vraiment d'avoir du col V parce que ça donne de la féminité. Pour finir le look, je porte une ceinture que je porte plutôt stylée, c'est-à-dire que j'essaye de prendre des ceintures qui racontent certaines choses, notamment là j'ai une ceinture qui a un petit peu esprit cow-boy et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté, donc ça c'est une Zara. Et bien sûr on retrousse les manches de la veste ou alors on fait des petits plis pour remonter un peu les manches, voilà. Donc là n'hésitez pas, c'est vraiment hyper important de travailler les manches. Donc voilà pour un premier look assez facile pour beaucoup de morphologie. Bien sûr le jean à privilégier plutôt en taille haute pour marquer la taille. Dernière petite chose, hyper important de rentrer le top ou la chemise ou le pull à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas le top, tu risques de créer une silhouette qui sera moins harmonieuse et moins visuelle. En fait on dit qu'il faut créer des silhouettes 70-30%. Et notamment quand tu as le top comme ça qui n'est pas rentré dans ton pantalon, tu crées une silhouette qui est plutôt 50-50. 50%, 50%. Donc l'idée c'est d'avoir une proportion qui soit plus réussie en mettant le top de manière un peu nonchalante à l'intérieur du jean et ça te crée une silhouette plus 30%, 70%. Si tu veux avoir ces détails concernant les proportions, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit. My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? Is it too late? My dear friend, we felt the sunshine, we found the gold. Deuxième look, l'idée c'est de porter le jean slim gris avec une chemise en jean couleur blanc ou pourquoi pas des couleurs comme le rose, rose pâle, bleu ciel. C'est toujours très sympa d'associer maintenant le jean en bas et en haut. On voit beaucoup cette tendance actuellement. Par contre, comme je trouve que c'est un look qui est assez masculin, j'essaye d'ajouter des boucles d'oreilles avec pour créer un look un peu plus à mon image. En tout cas pour moi c'est hyper important de la féminité dans ces looks. Donc ok pour mettre du oversize par exemple, mais toujours contrebalancé avec de la féminité. Donc ça c'est une chemise qui vient de chez Zara, qui a un esprit un petit peu broderie anglaise, que j'aime beaucoup et que je trouve qu'on peut porter très facilement. We thought we'd be
Typiquement, je porterai pas forcément le look comme celui-ci avec une chemise en jean bleu, et le fait qu'elle soit blanche, ça donne un peu plus de caractère et ça me correspond davantage. Toujours pareil, on n'oublie pas d'accessoiriser son look, on met une belle ceinture et on rentre la chemise dans le pantalon. Le rendu n'est pas du tout le même quand on est comme ça, quand on est comme ça. We can't keep floating, we have to fall. This is the beat of broken hearts, is it all lost? We can go on again. Troisième look, bien sûr le porter avec un perfecto. Ça c'est une valeur sûre aussi dans un dressing féminin. Donc on peut bien sûr choisir des perfectos qui changent, c'est-à-dire des perfectos en jean, en simili-cuir bien sûr, mais aussi en cotonnade ou en sweat, ou alors comme ici dans un esprit un peu suédine. Donc ça c'est un look qui est pour moi hyper simple à reproduire. Vous pouvez reproduire en plus à l'infini avec plein de couleurs différentes si vous le souhaitez. Donc j'attire votre attention sur le fait que bien sûr il faut quand même accessoiriser en mettant une ceinture. Et vous voyez que je réutilise toujours la même ceinture. Cette ceinture je la porte extrêmement souvent et je pense que c'est celle que je porte le plus souvent de mon dressing. Je le porte avec une petite boots. J'ai des boucles d'oreilles pour donner un petit peu de féminité au look, et un petit conseil, tout ce qui est jean, de couleur jean, bleu, n'hésitez pas à les laver à l'envers pour le garder le plus longtemps possible, le plus joli possible. Parce que là il est limite un peu trop délavé à mon goût. Il faut savoir que maintenant il y a une grosse tendance du jean plus large et moins slim, donc il faut trouver la forme de jean qui vous convient. Notamment il y a bien sûr le mom qui est très joli mais assez typé années 80 et aussi pas toujours facile pour certaines silhouettes. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Ici on est sur un jean un peu, je dirais, girlfriend, c'est-à-dire que il est entre le côté un petit peu masculin mais pas trop, puisqu'il est plus droit. Et la couleur aussi adoucit un petit peu le jean. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est un peu frangé en bas, donc ça c'est cool aussi. N'hésitez pas à retrousser le bas de votre jean en une fois ou deux fois. Et surtout, vous pouvez bien sûr acheter, si vous avez besoin de renouveler de votre dressing, des jeans en ce moment. Et on est plutôt sur des jeans qui montrent la cheville et pas trop longs. Donc c'est hyper important, soit vous les faites rétrécir, ou alors vous les pliez, ou alors si vous avez besoin de renouveler vos jeans, achetez plutôt donc des jeans qui montrent la cheville. You want it bad. My head is spinning off the edge. Le fait de ressortir la blouse derrière, c'est un bon moyen aussi de cacher ses fesses si on le souhaite, ou en tout cas donner du style à son look, et en plus attirer le regard ailleurs que sur ses fesses. And I'm giving in way too fast, way too fast. My dear friend. J'attire aussi votre regard sur le type de blouse. Donc c'est une blouse qui est plutôt très légère, qui est très féminine, qui est décolletée V notamment. Et ça c'est vraiment important aussi d'avoir le plus de pièces féminines dans son dressing pour pouvoir mixer avec des pièces plutôt du dressing masculin-féminin, comme par exemple le perfecto, le blazer ou d'autres pièces qu'on a beaucoup dans les magasins mais qui n'est pas forcément des plus valorisants pour la femme. Et je me permets de préciser que plus on avance dans l'âge et plus il est préférable de privilégier la mise en valeur de votre morphologie et de votre silhouette plutôt que les tendances. Parce que parfois, il y a des tendances qui sont très sympas et très désirables mais qui ne sont pas du tout adaptées à des morphologies et à un âge plutôt avancé. D'où l'importance de bien connaître sa morphologie et d'acheter des pièces qui sont en conséquence par rapport à votre morphologie. Donc bien sûr, on peut toujours retrousser les manches, ça c'est toujours une bonne idée. Et on peut aussi ajouter des manchettes dorées par exemple au poignet. Donc bien sûr les accessoires permettra d'attirer le regard vers d'autres choses que vous avez envie de mettre en valeur si par exemple vous aimez un petit peu moins votre ventre. Ça typiquement c'est un look qu'on peut très bien faire quand on a un peu de ventre parce que la blouse est assez lâche et donc on ne verra pas le petit bourrelet qu'on n'a pas envie de mettre en valeur. You know I give in. Autre proposition de look pour cette saison printemps-été,
L'idée c'est de jouer avec un esprit un petit peu kimono. Donc ici ça c'est un modèle qui vient de chez Elora et que je trouve vraiment très joli et très agréable à porter. Et très facile à repasser, donc ça c'est quand même cool. Donc voilà, donc l'idée c'est de la ceinturer au niveau de la taille, toujours pour attirer le regard sur la taille. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré un petit peu aussi derrière pour qu'elle soit un petit peu raccourcie. L'idée c'est de recréer une silhouette 30-70. Je trouve qu'elle est sublime. We thought we'd be forever young, but now I know we can't keep floating, we have to fall. This is the beat of broken hearts. On peut jouer avec des boucles d'oreilles avec une tendance un petit peu coquillage, qui est une grosse tendance en ce moment, qui donne un petit peu de fun à son look. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning off the edge, and I'm giving in way too fast, way too fast. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos toutes les pièces qui sont encore disponibles et aussi les produits de quelle marque elles viennent pour que vous puissiez peut-être les acheter sur Vinted. Ça y est, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le look que vous avez préféré et aussi liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des idées de look.